Bon, bah, Pegula a perdu hier au premier tour de Roland Garros. Moi, c'est une catastrophe. Donc, on va essayer de se consoler. Alors, non pas en buvant de la bière, mais en cherchant des noises à l'organisation de Roland Garros, à Mauresmo et à tout ça. Donc, alors j'ai posé la question à Grock et je vous ai mis la réponse dans le. Je sais plus comment on appelle ça, là, sur la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Pegula, en tant que top 5, numéro 5 mondial, aurait dû jouer normalement soit sur le Châtrier, soit sur le Langlen, en l'occurrence le Langlen, puisqu'hier il y avait Sabalenka et Gauff sur le Châtrier, deux matchs femmes et deux matchs hommes sur les cours. Alors le Châtrier c'est le cours central, c'est le principal cours de Roland Garros, le Suzanne Langlen c'est le deuxième cours, plus important, et Pegula a joué sur le troisième cours, sur le cours Simone Mathieu. Alors que théoriquement, donc c'est ce que Grock explique, normalement les joueuses qui sont entre le numéro, qui sont tête de série numéro 1 jusqu'à tête de série numéro 8, elles jouent toutes leurs premiers matchs de Roland Garros, soit sur le Châtrier, soit sur le Langlen. Et c'est ce qui est arrivé en dehors de Pegula. Bien sûr, Sabalenka, Rybakina, Gauff et Swiatek ont joué. En général, c'était le Châtrier. Et puis les jeux, comment s'appelle-t-elle, Anisimova, qui est sixième. Comment s'appelle-t-elle, pas Rybakina. Svitolina qui est septième et Andreeva qui est huitième. Elles ont joué soit sur le Châtrier, soit sur le Langlen. Et la seule joueuse du top 8 qui a joué sur le Simone Mathieu, c'est Pegula. Voilà. Ce qui est pas normal. C'est un manque de respect de l'organisation par rapport à Pegula. Alors pourquoi est-ce que Pegula a joué sur le Simone Mathieu et non pas sur le Langlen? Pour une raison simple, c'est que l'organisation a privilégié Osaka. Osaka, elle a privilégié en fait un défilé de mode, si vous voulez. Ouais. Osaka, qui est une joueuse que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais qui est une joueuse qui n'a plus le statut qui n'a pas le statut de Pegula. Osaka, elle a jamais été, ça fait des années et des années qu'elle n'est pas top 10. Elle a des résultats médiocres, assez médiocres depuis plusieurs mois. Il n'y avait aucune raison de virer Pegula du Langlen pour mettre Osaka à sa place. Voilà ce qui s'est passé. Bon, moi je trouve que c'est pas respectueux de l'organisation. En plus, Pegula a été mis en dernière rotation sur le Simone Mathieu. Donc ça veut dire que en général, il peut y avoir des matchs très longs et vous pouvez commencer très tard le match. Le match en nocturne. Là, elle a commencé vers 8h30, je crois. Il y a un match très long avec Moutet qui a duré plus de 4 heures. En troisième rotation, il y avait Madison Keys. Madison Keys, elle a gagné en 1h10. Imaginez que le match de Madison Keys, il durait 3 heures. Pegula pouvait jouer, je sais pas moi, jusqu'à minuit ou des choses comme ça. Et je pense que c'est pas respectueux non plus de la mettre en quatrième rotation, parce qu'on sait très bien que Pegula, enfin si les organisateurs connaissaient un peu Pegula n'aime pas attendre, elle n'aime pas jouer tard, elle aime bien jouer, si elle peut jouer le premier match, elle est tout à fait contente. C'est une joueuse qui est impatiente, qui aime que les choses se fassent vite, il n'y a qu'à la voir sur le terrain. Elle est toujours la première à sortir dans les changements de côté, elle est toujours la première à être prête. Voilà, donc je pense que, alors à la limite, si on était vicieux, on pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose de mal intentionné de la part des, je sais pas, on l'écarte déjà du Langlen, on la met en dernière rotation sur le Simone Mathieu, en nocturne, dans un cours quasi désert, il y avait presque personne. On la met en fait dans des conditions qui lui plaisent pas. Voilà, alors bon, après, on pourrait dire, mais
Birel, c'est Birel qui l'a battue. Birel, c'est une joueuse très mauvaise sur terre battue. Ouais, Pegula, normalement, doit s'en sortir sans problème, mais souvent le tennis, c'est les toutes petites choses qui provoquent qui ont des très grandes conséquences. Hein. Vous pouvez perdre un match parce qu'il y a un spectateur qui crie, il y a des tas de choses comme ça. Hein. Et je pense que Pegula, c'était pas bon pour elle, cette programmation. Et puis elle est pas respectueuse, quoi. Elle est 5e mondiale, elle n'a pas à jouer sur le cours Simone Mathieu. Elle doit jouer sur le Langlen. Et c'est Osaka, alors Osaka, on s'en fout qu'elle ait une robe dorée, etc., etc. Osaka, elle devait jouer sur le Simone Mathieu. Théoriquement, c'était ça. Voilà. Et malheureusement, ce résultat est catastrophique hein, pour Pegula. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et maintenant, je pense que ça va l'affecter totalement. Là. Je pense que, mais elle a fait une erreur, Pegula, c'est elle a pas joué les tournois 500 sur terre battue. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû jouer Linz et elle aurait dû jouer Strasbourg. Ce sont 2 tournois à 4 tours pour les têtes de série. C'est des tournois qui peuvent rapporter beaucoup de points. Hein. C'est des tournois qui sont désertés traditionnellement par les top 10. Donc vous avez une concurrence qui est moins grande. Alors, elle n'a pas fait non plus Stuttgart. Stuttgart, c'est un top tournoi 500 aussi, à 4 tours. Mais c'est un tournoi qui est fréquenté j'ai envie de dire par tout le top 10. Hein. C'est un tournoi de prestige. Hein. Il gagne une Porsche. Il doit avoir des primes de participation importantes. Bon. Et puis, alors, les joueuses ne gagnent pas beaucoup de points parce qu'elles s'éliminent entre elles. Mais des tournois 500 plus discrets, où il n'y a pas de top 10, ou très peu, c'est des tournois qui peuvent vous permettre de gagner des points. Vous gagnez un match sur un top 500, sur un tournoi 500 il y a 4 tours, vous gagnez 108 points. Pour gagner 108 points sur un tournoi 1000, il faut gagner 2 tours. Et idem sur un tournoi 1000 quand on est tête de série, il faut gagner 2 tours. Idem pour le tournoi du Grand Chelem. Hein. Si vous gagnez 2 matchs, vous avez 195 points. 195 points, c'est pratiquement l'équivalent d'un 8e de finale à Roland-Garros, 240 points. Ou d'un quart de finale en tournoi 1000, 215 points. Donc c'est beaucoup plus intéressant au niveau des points que les tournois 1000 et les tournois du Grand Chelem. Et après, si vous êtes en finale, c'est 325 points. 325 points, mais c'est énorme. Hein. C'est presque du niveau d'une demi-finale de tournoi 1000 ou d'un quart de finale de Grand Chelem. Hein. Et 500 points, pour gagner 500 points c'est-à-dire gagner un tournoi 1000, 4 matchs, c'est 500 points. Avec un quart de finale à Roland-Garros, vous faites 430 points. Et avec un quart de finale en tournoi 1000, vous faites 390 points. Donc voilà, je pense qu'elle aurait dû faire soit Linz, soit Strasbourg, soit les deux carrément. Parce que moi, mon objectif, mon désir, ce serait qu'elle arrive au moins de 2e mondiale, en attendant mieux. Là, elle avait une opportunité qui était ce passage de la saison qu'elle a complètement loupé l'année dernière. Malheureusement, elle le reloupe cette année. Bon, là, elle va perdre 240 points. Elle était 8e de finaliste à Roland-Garros. Ce qui est beaucoup, puisqu'il n'est pas énorme. Mais par contre, il faut voir ce que vont faire les autres. Hein. Il faut voir ce que vont faire Gauff, Anisimova, Rybakina, Swiatek, Sabalenka. Et je pense que quand on tirera les leçons, elle va être bien loin d'être 2e mondiale. Hein. Ça va être pratiquement impossible. Voilà, c'est dommage. Alors sur le match d'hier, il n'y a pas photo, hein, elle était dominée. Alors c'est bizarre hein, qu'elle soit dominée par une joueuse qui est mauvaise, qui en plus est mauvaise sur terre battue, qui est 80e mondiale. Mais non, il y a quelque chose de particulier. Le tennis
il y a des choses bizarres qui se passent. J'ai regardé le match. Donc hier, Pegula menait 4-0 dans le premier set. Et elle a servi donc ensuite. Et au premier point du cinquième jeu, elle a fait une erreur, mais enfin, elle a très très mal joué ce point. Elle a montré une faiblesse incroyable sur ce point. Elle faisant des bêtises les plus. Elle était nulle, quoi, complètement nulle. Et je pense que c'est ce point-là qui a fait basculer le match. Parce que comment elle s'appelle Birel, qui était résignée, elle était totalement résignée, elle faisait rien. Elle savait, elle se disait, je vais prendre 2-7-0, on va essayer de prendre un jeu. Birel, quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais pour jouer aussi mal ce point, c'est qu'elle n'est pas si en confiance que ça, et c'est qu'elle n'est pas si douée que ça. Et ce simple point, je pense, a suffi pour faire basculer le match. Parce que Birel, elle a pris 6-1 ensuite. Elle a gagné le jeu de Pegula. Elle a pris son service à cause de ce point, hein, sans doute, bien sûr. Et ensuite, bon, elle a perdu le premier set, mais ensuite, deuxième, troisième set, c'était fini. C'était fini. Et Pegula a été incapable de réagir. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas. C'est aussi étrange que ça paraisse. Mais je pense que ce genre de choses, ça se joue parfois sur un point. Voilà. Et il faut pas montrer ses faiblesses, parce que toutes les joueuses en ont. Si on montre sa faiblesse, en général, ça se passe très mal. Voilà. Et puis, même quand elle a essayé de renverser la situation, elle n'y est pas arrivée. Elle n'y est pas arrivée. Parce que ça pouvait pas se faire. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que chaque chose est importante, et le fait de jouer en nocturne après avoir attendu des heures et des heures sur le cours Simone Mathieu, c'est pas respectueux, et je pense que ça a eu une incidence sur l'état d'esprit de Pegula, et voilà. Donc c'est pour ça que je mets en cause les organisateurs qui vont privilégier toujours le spectaculaire, la robe pailletée d'Osaka, que j'aime beaucoup, je répète, qui n'avait rien à faire sur le Langlaine hier. Et alors, non seulement à mon avis, ils ont fait une faute grave, les organisateurs, mais en plus, ils avaient l'occasion, entre guillemets, de se rattraper, puisque sur le Châtrier, Alexandre Müller, le français, a abandonné au bout de 49 minutes son match face à Tsitsipas. Il l'a abandonné parce que je crois qu'il a été blessé. Et donc ce qu'ont fait les ordinateurs, c'est qu'ils ont eu un espace de temps pour reprogrammer une autre rencontre. Mais au lieu de choisir Pegula, ce qui aurait été ça n'empêche pas la faute originelle, mais ça aurait été une façon de réparer. Eh ben, ils ont choisi Diane Paris. D'accord, elle est française, mais enfin bon, faut pas exagérer. Diane Paris, elle est 92e mondiale. Elle était programmée également en dernière rotation, mais alors sur le cours numéro 7. Bon, alors je sais pas quel était exactement les matchs qui étaient le plus avant. Je pense que c'était à peu près équivalent l'avancée des matchs sur le Simone Mathieu. Et puis même si Diane Paris, les matchs étaient plus lents à se faire sur le cours numéro 7 que sur le Simone Mathieu, eh ben, à ce moment, qu'est-ce que ça peut faire? On met Pegula, et puis après on peut déplacer Diane Paris sur le Simone Mathieu. Si ça va plus vite sur le Simone Mathieu. En l'occurrence, ça a été à peu près à la même vitesse, hein, puisque sur le Simone Mathieu, il y a eu un match très long entre Moutet et je ne sais plus qui a duré 4 heures. Sur le cours numéro 7, ça a été pareil, je crois, entre je sais plus qui, un match de 4 heures. Il y avait pas de raison de penser que ça allait plus vite dans un sens ou dans un autre, au global, au final. Bon, voilà. Eh ben non, ils n'ont pas choisi Pegula, ils ont pris Diane Paris contre Kalinina. Diane Paris a dit que ça l'avait presque étonné finalement, puisqu'elle a dit qu'elle s'y attendait pas et que ça l'avait déstabilisé. Alors Paris a gagné, hein, bon,
Mais elle a perdu le premier set 6-0, le temps de s'adapter, parce qu'elle a été prévenue en dernière minute apparemment. Le temps de s'adapter au cours, au cours Châtrier. Voilà. Donc voilà. Bon, alors évidemment, on peut dire, oui, quelles que soient les circonstances, une championne doit gagner, bien évidemment. Mais bon, voilà ce que je voulais dire. Bon, il ne reste plus que Kasatkina. Et Kasatkina, elle a gagné, elle a gagné, c'était hier, je crois, avant-hier, je sais plus. Elle a battu une joueuse turque, Somez, voilà. Bon, elle est pas terrible, hein, Kasatkina, faut bien le reconnaître. Elle a perdu à Strasbourg, elle a fait Strasbourg, elle a perdu en quart de finale contre Christiane. Ouais, ça c'est symptomatique, hein. Jacqueline Christiane, j'aime beaucoup cette joueuse, elle a de la hargne, etc., mais Kasatkina ne devrait pas perdre. Alors à Strasbourg, Kasatkina n'a pas fait un tournoi à 4 tours, puisque maintenant elle est dans les limbes du classement. Donc elle a fait un tournoi à 7 tours, puisque elle passait par les qualifications. Et ensuite il y avait le premier tour. Mais elle est quand même arrivée en quart de finale, quoi. Elle a gagné 4 matchs. Bon. Mais enfin, globalement, c'est pas la grande joie. Alors là, de toute façon, il n'y a pas trop à s'inquiéter, puisque alors au tour prochain, c'est demain, elle va jouer Branchetti, je crois qu'elle s'appelle, c'est une Suisse, mais une Suisse plutôt italienne, hein, parce que alors c'est une excitée de première, elle crie sur tous les points. Elle est 150e ou 160e mondiale, mais elle a une volonté terrible. Et je l'ai vu jouer son premier tour contre Buxa. Elle sert très bien, hein, elle sert très bien. Et elle joue très bien. Alors, il faut espérer qu'elle soit un peu calmée, qu'elle soit un peu fatiguée. Mais là, elle a eu 2 jours pour se reposer. Mais ça va pas être de la tarte, je pense. Bien sûr, Kasatkina peut gagner en 2-7 rapidement, hein, ça lui arrive. Hein. Ça dépendra du rapport de force qui va s'installer et de la façon dont Pegula va la gérer. Mais elle peut très bien aussi perdre en 3-7 ou même en 2-7, et puis parce qu'elle est moins résistante, je trouve. Elle est moins bon. En tout cas, de toute façon, si elle gagne, c'est toujours ça de prix, mais elle rencontrera, sauf accident énorme, elle va rencontrer Sabalenka. Bon. Au moins elle aura un grand. Elle aura le Châtrier ou le Langlaine. Kasatkina au 3e tour. Voilà. Et puis les miracles arrivent, hein. Ça peut arriver, hein. Voilà. Bon, bye.